Aujourd'hui, je n'ai pas d'argent. Est-ce que je pourrais prendre un pot juste pour le souvenir que ça m'a apporté ?» Les mots sortirent de la bouche de Gaspard, avant qu'il ne puisse mieux réfléchir. Il était arrêté au feu de l'entrée de Valvert quand une jeune femme s'approcha de sa voiture avec un panier de confiture d'abricots. L'arôme doux qui s'échappait du panier le frappa comme un coup de poing nostalgique à l'estomac. Soudain, il était de nouveau un garçon de 8 ans dans la cuisine de sa grand-mère Jeanne, la regardant remuer la compote dans la marmite en cuivre, tout en fredonnant une chanson dont il ne se souvenait plus. La jeune femme le regarda avec curiosité. Ses cheveux châtains étaient attachés en une simple queue de cheval. Ses mains fermes tenèrent le panier, et un sourire qui semblait sincère, quelque chose que Gaspard n'avait pas vu depuis longtemps à Paris, où chaque sourire s'accompagnait d'arrière-pensées ou de clauses contractuelles. Bien sûr, sa réponse le surprit. Quand le souvenir est bon, on paie avec le cœur. Gaspard resta sans voix. Dans son monde, tout avait un prix, tout était négocié, tout s'accompagnait d'intérêts et d'échéances. Trouver quelqu'un qui offrait quelque chose gratuitement, et avec tant de naturel, semblait impossible. Il accepta le pot qu'elle lui tendait, toujours incrédule. Sérieusement ? Bien sûr. Elle rit, un son cristallin qui contrastait avec le bruit distant des voitures. Ma grand-mère dit toujours que la confiture d'abricot est faite pour réveiller de bons souvenirs. Si elle a réussi à faire ça, elle a déjà rempli sa fonction. Le feu passa au vert, et les voitures derrière commencèrent à klaxonner impatiemment. Gaspard fit un signe de remerciement et continua sa route, mais ne parvenait pas à détacher ses yeux du rétroviseur, où l'image de la jeune femme diminuait jusqu'à disparaître. Ses mains tremblaient légèrement sur le volant, non pas de nervosité, mais de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, une émotion authentique. Il roula dans les rues familières de la ville jusqu'à trouver une petite auberge simple dans le centre. La chambre était petite, avec des meubles en bois clair et une fenêtre donnant sur la place de l'église. Rien de comparable au luxe de son appartement-terrasse à Paris, mais il y avait quelque chose de réconfortant dans cette simplicité. Il s'assit sur le lit et ouvrit le pot de confiture d'abricot. La première cuillerée fut un voyage dans le temps. La saveur était exactement comme il s'en souvenait, juste assez sucrée, avec des petits morceaux de fruits qui fondaient en bouche. Il ferma les yeux et put presque entendre la voix de grand-mère Jeanne. « Gaspard, mon petit, viens goûter ça. C'est un délice. » Combien d'années s'étaient écoulées sans qu'il ne ressente le manque. À Paris, il n'y avait pas de temps pour la nostalgie. C'était toujours le prochain contrat, la prochaine réunion, le prochain investissement. Mais ici, dans cette chambre simple, avec le goût de la confiture encore en bouche, le manque arriva comme une vague, apportant avec lui une étrange sensation de paix. Il pensa à sa conversation avec sa mère 3 jours plus tôt. Véronique était visiblement irritée lorsqu'il avait annoncé qu'il avait besoin d'une pause, qu'il allait à Valvert. Cette petite ville perdue, l'avait-elle appelée, comme si l'endroit où Jeanne avait vécu était trop insignifiant pour mériter attention. Mais c'était peut-être exactement ce dont Gaspard avait besoin, un endroit assez petit pour qu'il se retrouve, assez silencieux pour entendre ses propres pensées. À Paris, le bruit était constant, voitures, téléphones, gens parlant d'argent et d'affaires. Ici, par la fenêtre ouverte, il n'entendait que le vent dans les arbres et le son distant d'enfants jouant sur la place. Il termina la confiture et posa le pot vide sur la table de chevet. Demain, il retournerait au feu. Non pas pour rendre le pot, bien qu'il ait l'intention de le faire aussi, mais pour mieux connaître cette jeune femme qui lui avait donné quelque chose gratuitement, simplement parce qu'il avait mentionné un bon souvenir. En 28 ans de vie, Gaspard avait appris que les gens attendaient toujours quelque chose en retour. Les faveurs s'accompagnaient d'intérêts, les gentillesses cachaient des intérêts, et même les sourires les plus doux avaient des prix affichés. Mais elle avait brisé cette règle avec une simplicité déconcertante. Il s'allongea sur le lit étroit et regarda le plafond blanc. Pour la première fois depuis des mois, il réussit à dormir sans penser aux feuilles de calcul, aux contrats ou aux attentes de Véronique. Il rêva de marmites en cuivre et de l'odeur de confiture emplissant une petite cuisine chaleureuse. Gaspard se réveilla avant 7 heures du matin, ce qui ne lui était pas arrivé depuis des années. À Paris, il avait toujours besoin de 3 réveils et de 2 tasses de café pour fonctionner. Mais là, le chant des oiseaux et l'odeur de pain frais venant de la boulangerie du coin le tirèrent naturellement du sommeil. Il prit une douche, enfila un simple t-shirt et un short.
Des vêtements qu'il avait apportés presque par hasard et qui semblaient maintenant les seuls appropriés pour cet endroit. Avant de sortir, il prit le pot de confiture vide et quelques billets de 50 € de son portefeuille. Il ne savait pas combien coûtait un pot comme celui-là, mais il voulait être sûr de payer suffisamment. Le feu était à seulement 2 pâtés de maison de l'auberge. Gaspard y arriva à 8h30 et fut déçu de ne pas voir la jeune femme. Il attendit 15 minutes de plus, marchant de long en large, se sentant légèrement ridicule. Qu'était-il en train de faire? Attendre une inconnue à un coin de rue comme un adolescent amoureux? Il était sur le point d'abandonner quand il la vit arriver par la rue latérale, portant le même panier que la veille. Elle portait une simple robe bleu clair et des baskets blanches qui avaient connu des jours meilleurs. Quand elle le reconnut, son visage s'illumina d'un sourire sincère. « Tiens, tiens, qui voilà ?» dit-elle en s'arrêtant devant lui. « Alors, vous avez aimé la confiture ? J'ai beaucoup aimé. » Gaspard tendit le pot vide avec un billet de 50 €. « Je suis venu vous rendre ça et payer ce que j'ai mangé hier. » Elle regarda l'argent et fronça les sourcils. « 50 €? Monsieur, le pot coûte 5. » Elle rit en secouant la tête. « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ?» Gaspard sentit son visage rougir. Bien sûr qu'il n'était pas d'ici. Il était tellement habitué au prix exorbitant de Paris qu'il avait complètement perdu la notion du coût réel des choses. « C'est... Non, je ne suis pas d'ici. Je viens de Paris. » Il rangea le gros billet et chercha de la monnaie dans son portefeuille. « Excusez-moi, je n'ai aucune idée du prix des choses ici, j'imagine. » Elle accepta un billet de 10 € et lui rendit la monnaie. « Paris doit être très différent d'ici, très différent. » Il hésita, voulant continuer la conversation, mais ne sachant pas comment. « Quel est votre nom ?»« Manon. Et vous ?»« Gaspard. »« Gaspard. » Elle répéta le nom, comme si elle en testait le son. « Joli nom, un peu formel, mais joli. » Il rit, surpris par son observation directe. À Paris, les gens étaient toujours plus prudents, plus diplomates. Manon semblait dire exactement ce qu'elle pensait, sans filtre ni arrière-pensée. « Et vous faites ces confitures ? Moi et ma grand-mère, Madame Geneviève. C'est une recette de famille, transmise de mère en fille depuis des générations. » Elle remua les pots dans le panier, les arrangeant mieux. « On les vend ici au feu, au marché du samedi et à quelques petites épiceries de la ville. Ça doit être du travail. »« Oui, mais c'est agréable. » Ses yeux brillèrent quand elle parla. Qu'y a-t-il de mieux que de voir le visage des gens quand ils goûtent quelque chose fait avec soin? Gaspard ne sut pas quoi répondre. D'après son expérience, les gens faisaient les choses pour l'argent, le pouvoir ou la reconnaissance. L'idée de faire quelque chose simplement pour le plaisir de voir les autres heureux lui était étrangère. « Vous allez rester longtemps en ville ?» demanda Manon. « Je ne sais pas encore. Quelques semaines, peut-être. Je suis un peu en quête d'une pause de ma vie là-bas. » Elle l'étudia avec des yeux curieux, comme si elle essayait de comprendre ce qui l'avait amené ici. Gaspard se sentit nu sous ce regard, comme si elle pouvait voir à travers tous les masques qu'il avait portés pendant tant d'années. « Parfois, on a vraiment besoin de s'arrêter un peu, » dit-elle doucement. « Ma grand-mère dit toujours que la vie n'est pas une course, c'est une promenade. » Le feu changea et quelques voitures s'approchèrent. Manon se positionna pour servir les automobilistes. Mais avant, elle se tourna vers Gaspard. « Si vous voulez voir où on fait les confitures, vous pouvez passer chez nous. Rue des Fleurs, 247. Ma grand-mère adore recevoir des visites. » Et avant qu'il ne puisse répondre, elle se dirigeait déjà vers la première voiture, offrant ses douceurs avec le même sourire chaleureux qui avait conquis Gaspard la veille. Il resta là quelques minutes de plus, observant Manon travailler. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans la façon dont elle interagissait avec chaque personne. Toujours gentille, toujours intéressée, transformant une simple transaction commerciale en un moment humain authentique. Lorsqu'il s'éloigna enfin, Gaspard avait déjà décidé. Il irait visiter la maison de la rue des Fleurs. Non seulement pour la confiture, mais pour l'opportunité de mieux comprendre cette femme qui, en seulement 2 rencontres, avait commencé à éveiller en lui quelque chose qu'il pensait mort depuis longtemps. Gaspard mit 2 jours à trouver le courage d'aller à la rue des Fleurs. En marchant dans les rues pavées, il sentait son cœur s'accélérer comme un adolescent à son premier rendez-vous. La maison 247 était petite et peinte en jaune clair, avec une simple véranda où des pots de plantes bien entretenus partagèrent l'espace avec 2 chaises en plastique. L'arôme doux qui venait de l'intérieur confirmait qu'il était au bon endroit. Gaspard, quelle bonne surprise! Manon apparut à la porte, vêtue d'un tablier taché de sucre. « Entrez, entrez. Grand-mère a hâte de vous rencontrer. »
L'intérieur de la maison était accueillant d'une manière que l'appartement terrasse de Gaspard à Paris n'avait jamais pu l'être. Les murs blancs étaient décorés de photographies anciennes et de cadres brodés à la main. Le sol en béton ciré brillait de propreté et l'odeur de sucre et de cannelle imprégnait chaque recoin. « Grand-mère, regarde qui est venu nous rendre visite. » Une vieille dame aux cheveux blancs apparut, s'essuyant les mains sur un torchon. Madame Geneviève devait avoir environ 70 ans, mais ses yeux bruns étaient vifs d'esprit. Elle examina Gaspard avec curiosité, sans jugement. « Alors, c'est vous le jeune homme dont Manon n'arrête pas de parler ?» Elle lui tendit la main fermement. « Enchantée, je suis Geneviève, mais vous pouvez m'appeler Madame Geneviève. Le plaisir est pour moi, Madame Geneviève. Je suis Gaspard. Gaspard, un nom de prince. » Elle sourit. « Vous voulez un café ? Je viens de le faire. » Il était déjà conduit vers la cuisine. L'ambiance était le cœur de la maison. Une cuisinière à gaz, une table en bois au centre, des étagères remplies de pots de conserve, et dans un coin, 2 grandes marmites en cuivre qui brillaient comme de l'or. « Oh là là, ces marmites sont magnifiques !» Gaspard ne put cacher son admiration. « Elles sont l'héritage de ma mère », expliqua Madame Geneviève, servant le café dans des tasses en porcelaine blanche. Plus de 50 ans à faire des confitures dedans. On dit que plus la marmite est vieille, plus la confiture est savoureuse. Manon les rejoignit à table, enlevant son tablier. Gaspard remarqua que ses ongles étaient impeccablement propres, malgré qu'elle passe la journée à manipuler du sucre et des fruits. « Manon m'a dit que vous êtes de Paris, » dit Madame Geneviève. « Qu'est-ce qui vous a amené dans notre petite ville ?» Gaspard hésita. Comment expliquer sa crise existentielle à 2 femmes qui semblaient si équilibrées ? « J'ai besoin de prendre du recul. Les choses étaient un peu compliquées là-bas. » Il but une gorgée de café. « Ma grand-mère vivait ici quand j'étais enfant. J'ai pensé que ce serait un bon endroit pour réfléchir. Réfléchir est toujours bon, » acquiesça Madame Geneviève. « Mais il ne suffit pas de penser. Il faut aussi sentir. Et parfois, il faut agir. Grand-mère est philosophe. » Manon rit avec tendresse. « Je ne suis pas philosophe, ma petite. C'est juste que la vie enseigne beaucoup quand on y prête attention. » Madame Geneviève se leva et alla vers la cuisinière, où une casserole bouillonnait. « Gaspard, vous voulez voir comment on fait la vraie confiture d'abricot ?» Il s'approcha, fasciné. Madame Geneviève remuait le mélange avec une cuillère en bois, faisant des mouvements circulaires précis. L'abricot était au point parfait et le sucre avait créé une consistance brillante et parfumée. « Le secret n'est pas dans la recette, » expliqua-t-elle. « Le secret est dans la patience et l'affection. On ne peut pas être pressé avec la confiture. Elle a son propre temps. Combien d'heures ça prend ? Ça dépend du jour, de l'humidité de l'air, de l'humeur de l'abricot. » Elle sourit. « Parfois 2 heures, parfois 5. On sent quand c'est au point. » À Paris, tout avait une date limite, un calendrier, un délai. L'idée de quelque chose qui suivait son propre rythme était à la fois réconfortante et effrayante. « Vous voulez essayer ?» Manon lui tendit la cuillère en bois. « Moi ? Mais je ne sais pas. » Tout le monde s'est remué. Il suffit de suivre le rythme. Gaspard prit la cuillère, sentant le poids du bois et la résistance du mélange. Pendant quelques minutes, rien d'autre n'exista que ce mouvement hypnotique et l'arôme doux qui montait de la casserole. « Très bien, » approuva Madame Geneviève. « Vous avez le coup de main. » Quand il rendit la cuillère, Gaspard réalisa qu'il avait complètement oublié tout le reste. Les problèmes, la pression, le sentiment d'être perdu. Pendant quelques minutes, il n'y avait eu que ce moment simple et parfait. « Merci. » Sa voix sortit émue. « Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas senti aussi présent. » Manon et Madame Geneviève échangèrent un regard lourd de compréhension, comme si elles savaient exactement ce qu'ils ressentaient. Les visites à la maison de la rue des Fleurs devinrent une routine. Gaspard y venait presque tous les jours, parfois pour aider à la production des confitures, d'autres fois simplement pour discuter. Madame Geneviève l'avait adopté comme s'il était un petit-fils. Et Manon. Manon était un doux mystère qu'il ne parvenait pas à déchiffrer complètement. Un jeudi après-midi, alors qu'il aidait à emballer les pots pour le marché du samedi, Gaspard remarqua quelques livres empilés dans un coin de la table de la cuisine, tous portés sur la nutrition et la gastronomie. « Ce sont les vôtres ?» demanda-t-il, feuilletant l'un des exemplaires. Manon arrêta de coller les étiquettes sur les pots et regarda les livres avec une expression mêlant nostalgie et tristesse. « Il l'était, » répondit-elle doucement. « De l'époque de la fac. Vous avez fait des études de nutrition ? » J'ai commencé. Elle recommença à coller les étiquettes, mais avec moins d'enthousiasme. J'ai fait 3 ans à l'université de Montpellier.
Il ne me manquait qu'un an pour obtenir mon diplôme. Gaspard sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Qu'est-ce qui s'est passé? La vie est passée par là. Madame Geneviève répondit de la cuisinière, où elle remuait une nouvelle fournée de confiture. Mon mari est mort, et la retraite ne suffisait pas pour payer ses études et les factures de la maison. Grand-mère, Manon murmura, visiblement gênée. Il n'y a pas de problème à dire la vérité, ma petite. Madame Geneviève se tourna vers Gaspard. Manon a toujours été studieuse. Elle n'avait que de bonnes notes. Les professeurs l'adoraient. Mais quand Jean est mort, nous avons dû choisir entre manger et étudier. Gaspard resta silencieux, assimilant l'information. Dans son monde, l'éducation était une chose acquise, naturelle. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que quelqu'un puisse avoir à choisir entre étudier et survivre. « Je ne regrette rien », dit Manon, mais il y avait une pointe de mélancolie dans sa voix. Grand-mère avait besoin de moi, et nous avons construit ça ensemble. Elle fit un geste englobant la cuisine. Ça a aussi de la valeur. Bien sûr que ça en a. Gaspard s'empressa d'acquiescer. Mais ça doit être difficile de laisser un rêve inachevé. Un rêve ne meurt pas. Il change juste de forme. Madame Geneviève philosophait. Elle voulait aider les gens à mieux se nourrir. Maintenant, elle le fait autrement, avec les confitures qui nourrissent le cœur. Manon sourit à sa grand-mère, mais Gaspard remarqua que le sourire n'atteignait pas ses yeux. Il y avait une blessure là, bien cicatrisée, mais toujours sensible. « Vous pourriez reprendre vos études, dit-il, impulsivement. Je pourrais aider avec les coûts. » « Non. » La réponse de Manon fut ferme, presque dure. « Merci, mais non. » La gêne envahit la cuisine. Gaspard réalisa qu'il avait mis le pied sur un terrain dangereux, mais il ne comprenait pas bien pourquoi. « Pardon, je ne voulais pas. Je sais que vous vouliez aider. » Manon adoucit le ton. « Mais chaque réussite doit être la mienne, à ma manière, en mon temps. Ou à notre manière, » corrigea Madame Geneviève. « Vous n'êtes pas seule dans cette vie, ma petite. » Gaspard observa l'échange entre elles, se sentant simultanément touché par la complicité des deux et embarrassé par sa propre naïveté. Bien sûr qu'elle n'accepterait pas d'argent de sa part. Ils se connaissaient à peine, et il offrait de payer une université comme on offre un café. « Je suis vraiment désolé, » répéta-t-il. « J'apprends encore comment les choses fonctionnent ici. »« Comment ça fonctionne où ?» demanda Manon, curieuse. « Dans les endroits où l'argent résout tout très facilement. » Gaspard s'assit sur la chaise, soudain fatigué. « À Paris, quand j'ai un problème, je peux généralement payer quelqu'un pour le résoudre. J'ai oublié que tout le monde ne vit pas comme ça. Et vous, vous vivez comme ça ?» La question de Manon n'avait pas de jugement, juste une curiosité sincère. Gaspard réfléchit à la question. Vivait-il comme ça? Ou existait-il simplement au sein d'un système qui fonctionnait ainsi? Je suppose que oui. Du moins, jusqu'à venir ici. Il regarda les deux femmes qui l'observaient attentivement. Ma famille a de l'argent, beaucoup d'argent. Et j'ai passé toute ma vie à penser que cela résolvait tout. Et ça résout tout? Demanda Madame Geneviève. Ça résout certaines choses. Gaspard fut honnête. Mais pas d'autres. Ça ne résout pas la solitude. Ça ne résout pas le sentiment de vivre la mauvaise vie. Ça ne résout pas le vide. Manon l'étudia avec ses yeux bruns qui semblaient en voir à travers tous les masques. C'est pour ça que vous êtes venu ici? À cause du vide? Je crois que oui. Il soupira. Ma mère pense que c'est absurde, que je devrais juste accepter ma vie et c'est tout. Mais ici, avec vous, je me sens réel, comme si j'étais enfin moi-même. Et qui êtes-vous vraiment? La question de Manon fut douce, mais elle pénétra profondément le cœur de Gaspard. Il resta silencieux un long moment, regardant ses propres mains. Des mains qui n'avaient jamais vraiment travaillé, n'avaient jamais rien créé par elles-mêmes. Je suis encore en train de le découvrir. 2 semaines s'écoulèrent depuis la conversation sur la fac, et la dynamique entre Gaspard et Manon avait subtilement changé. Non pas qu'il y ait eu de la froideur, au contraire, ils semblèrent plus proches. Mais il y avait maintenant une conscience mutuelle qu'ils venaient de mondes différents, et cela créait une tension délicieuse et confuse. Gaspard avait déménagé de l'auberge pour une petite maison qu'il avait louée pour la saison. Rien de luxueux, 2 chambres, un salon simple, une cuisine basique, mais c'était la sienne, du moins pour l'instant, et cela lui donnait un sentiment d'indépendance qu'il n'avait jamais expérimenté. Un samedi matin, après avoir aidé Manon et Madame Geneviève au marché de la ville, il prit une décision impulsive. « Manon, aimeriez-vous connaître Paris ?» Elle rangeait l'argent des ventes dans une simple petite pochette en tissu et s'arrêta au milieu de son mouvement. « Paris ? Oui. » Gaspard sentit son cœur s'accélérer. « Je dois régler quelques affaires là-bas, récupérer plus de vêtements, parler à ma mère. J'ai pensé que peut-être vous voudriez venir avec moi. »
Nous pouvons rester juste un week-end. Manon échangea un regard avec Madame Geneviève, qui pliait la nappe du stand. Je ne sais pas, Gaspard. Je ne suis jamais sorti d'ici. Jamais? Jamais. Elle rit. Mais il y avait une pointe d'autodérision dans son rire. La fille de la campagne qui n'a jamais vu le monde, hein? Ce n'est pas ça. Gaspard s'empressa de la corriger. C'est que j'aimerais partager cette partie de ma vie avec vous, pour que vous compreniez d'où je viens, et pour que vous vous sentiez moins coupable d'avoir tant. L'observation de Madame Geneviève fut douce, mais juste. Gaspard ne le nia pas. Il y avait peut-être un peu de cela. « Allez, ma petite », Madame Geneviève encouragea Manon. « Vous avez le droit de connaître le monde. Et Gaspard a raison. Il est important de comprendre d'où viennent les gens. Mais vous, grand-mère, et la production de la semaine? Je me débrouillerai. Je me débrouillais déjà avant votre naissance, n'est-ce pas ?» Madame Geneviève lui fit un clin d'œil. De plus, ça fait du bien aux amoureux de sortir ensemble de temps en temps. Grand-mère, Manon rougit. On n'est pas amoureux. Ah bon? La vieille femme feignit la surprise. Alors pourquoi vous vous regardez comme deux amoureux idiots? Gaspard sentit son visage chauffer, mais ne put retenir un sourire. Madame Geneviève avait raison, et tout le monde le savait. Alors? Insista-t-il. Vous venez? Manon hésita encore quelques secondes, mordillant sa lèvre inférieure. Une habitude que Gaspard avait appris à reconnaître comme le signe qu'elle pesait le pour et le contre. D'accord, dit-elle finalement. Mais juste le week-end, et je paie ma part. Manon, ne discutez pas. Elle fut ferme. Si j'y vais à mes conditions. Gaspard acquiesça, sachant qu'il ne servirait à rien d'argumenter. En fait, il admirait sa détermination, même si parfois cela le frustrait. Entendu. Alors, ce sera le week-end prochain? Oui. Ils réglèrent les détails pratiques. Ils partiraient vendredi matin et reviendraient dimanche soir. Gaspard proposa de conduire, et Manon accepta à condition qu'ils partagent les frais d'essence. Sur le chemin du retour, Manon était plus silencieuse que d'habitude. « Vous le regrettez ?» demanda Gaspard. « Non. » Elle secoua la tête. « Juste nerveuse. Ce sera étrange de rencontrer votre mère. » « Pourquoi étrange ? Parce que les mères savent toujours quand une autre femme s'intéresse à leur fille. » Manon rougit à nouveau en réalisant ce qu'elle avait dit. « Non pas que je sois... Je veux dire... Si. » Gaspard s'arrêta de marcher et se tourna vers elle. « Et je suis aussi intéressé par vous. » Ils restèrent immobiles au milieu de la rue, se regardant. Le soleil de l'après-midi créait une lumière dorée qui faisait briller les yeux de Manon comme du miel. Gaspard eut envie de l'embrasser là, sur le champ, mais quelque chose le retint. « Gaspard, je sais. » Il comprit son hésitation. « Nous sommes très différents. Ce n'est pas seulement ça. » Manon baissa les yeux. « C'est que j'ai peur de m'habituer à des choses que je ne peux pas avoir. » La phrase frappa Gaspard comme un coup de poing à l'estomac. Il voulait dire qu'elle pouvait tout avoir, qu'il lui donnerait tout. Mais il savait que cela ne ferait que prouver son point, qu'il venait vraiment de mon... « Et si je m'habitue à des choses que je ne veux plus avoir ?» rétorqua-t-il doucement. Manon le regarda surpris. « Comment ça? Et si après vous avoir connu, après avoir découvert ce que c'est de vivre vraiment, je ne parvenais plus à revenir à cette vie vide que j'avais avant ?» Ils se regardèrent en silence, tous deux comprenant qu'ils étaient au bord de quelque chose qui changerait tout. Le voyage à Paris ne serait pas seulement une promenade, ce serait un test pour découvrir si ce qui grandissait entre eux était assez réel pour survivre à la réalité. Le voyage jusqu'à Paris fut une révélation pour tous. Manon passa la majeure partie du trajet le visage collé à la fenêtre, observant le paysage passer progressivement de l'intérieur rural à l'immensité urbaine. Gaspard, quant à lui, redécouvrait sa propre ville à travers ses yeux. « Tout est si grand », murmura Manon, lorsqu'ils commencèrent à apercevoir les premiers gratte-ciel. « Comment les gens ne se perdent-ils pas ici? On se perd quand même. » Gaspard rit. Mais d'autre façon. Il avait réservé une chambre pour Manon dans un hôtel près de son appartement. Simple, mais confortable. Il insista pour payer. Et cette fois, elle ne discuta pas beaucoup, peut-être intimidée par l'ampleur des prix de la capitale. « Où habitez-vous » demanda Manon en montant dans l'ascenseur de l'hôtel. « Pas très loin d'ici. Demain, je vous montrerai. » En fait, Gaspard retardait le moment de l'emmener à l'appartement terrasse. Il savait que le contraste serait brutal, et il n'était pas sûr de sa réaction. Ils dînèrent dans un restaurant italien du quartier, rien de très sophistiqué. Mais Manon fut quand même impressionnée par les prix de la carte. « 60 € pour des pâtes ?» murmura-t-elle, incrédule. « C'est le prix de Paris. » Gaspard se sentit gêné. « On peut aller ailleurs. »« Non, c'est bon. » Elle sourit. « T'es juste qu'avec 60 €, j'achète des ingrédients pour faire de la confiture pour toute la semaine. »
Pendant le dîner, Gaspard remarqua comment Manon observait tout avec curiosité, la décoration du restaurant, les gens aux autres tables, la musique d'ambiance. Il n'y avait pas de jugement dans ses yeux, seulement une fascination sincère pour un monde si différent du sien. Tout le monde ici semble pressé, commenta-t-elle. C'est parce qu'ils le sont. Gaspard coupa son risotto sans grand appétit. À Paris, s'arrêter, c'est perdre du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Mais ça doit être épuisant de vivre ainsi. Ça l'est. Il la regarda dans les yeux. C'est pour ça que je suis allé à Valvert. Le samedi matin, Gaspard l'emmena finalement visiter son appartement. Pendant toute la montée en ascenseur jusqu'au 32e étage, il se sentit comme s'il menait Manon à un jugement. Quand les portes s'ouvrirent directement sur le salon de l'appartement terrasse, Manon resta paralysée. « Gaspard !» Sa voix sortit en un murmure. Le salon était immense, décoré de meubles de designer et d'œuvres d'art chères. Les fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la ville. C'était beau, impressionnant et complètement froid. « C'est ici que vous vivez ?» demanda Manon, entrant lentement comme si elle craignait de casser quelque chose. « Je vivais », corrigea-t-il. « Maintenant, je ne sais plus. » Manon marcha jusqu'à la fenêtre, observant la ville s'étendre jusqu'à l'horizon. Gaspard l'observa, essayant de lire son expression. « Ça doit être solitaire, » dit-elle finalement. « Comment ça ? Tant de beauté, tant de luxe, mais vide. » Elle se tourna vers lui. « Ça ressemble à un musée, pas à une maison. » Gaspard regarda autour de lui avec les yeux de Manon et réalisa qu'elle avait raison. Il n'y avait pas de photographie personnelle, aucun objet ayant une valeur sentimentale, rien qui raconte son histoire. C'était tout parfait et impersonnel. « C'est ma mère qui a fait la décoration, » expliqua-t-il. « Elle a engagé une designer célèbre. Et vous n'avez jamais voulu changer quoi que ce soit ? » Je n'y ai jamais pensé. Gaspard réalisa que c'était vrai. Jusqu'à connaître votre maison. Ils passèrent la matinée à se promener dans la ville. Gaspard montra à Manon les endroits qu'il fréquentait, le centre commercial où il achetait ses vêtements, le club où il jouait au tennis, les restaurants où il déjeunait avec ses clients. À chaque endroit, il voyait sa propre vie à travers une lentille différente. « C'est impressionnant », dit Manon alors qu'ils observèrent le mouvement sur le boulevard Haussmann. « Mais je n'arrive pas à vous imaginer ici. Pourquoi pas ? Le Gaspard que je connais aime remuer la confiture, discuter dans la cuisine, s'asseoir sur la véranda en fin d'après-midi. » Elle désigna les bâtiments autour. Celui-ci semble être un autre monde. C'est parce que c'est un autre monde. Gaspard s'arrêta de marcher. Et je ne sais plus lequel est le réel. L'après-midi, arriva le moment qu'il craignait le plus, présenter Manon à sa mère. Véronique avait insisté pour un dîner au manoir familial, et Gaspard n'avait pas réussi à trouver une excuse plausible. « Vous êtes nerveux », observa Manon dans la voiture. « Un peu », admit Gaspard. « Ma mère peut être intense. Elle ne va pas m'aimer. » « Pourquoi dites-vous ça ?» Manon sourit tristement. « Parce que je suis exactement le genre de personne que les mères comme la vôtre ne veulent pas pour leur fils. » Gaspard voulut la contredire, mais au fond, il savait qu'elle avait raison. Véronique avait déjà clairement exprimé ce qu'elle pensait des aventures romantiques avec des personnes inadaptées. Quand ils arrivèrent au manoir de Neuilly-sur-Seine, Manon fut encore plus impressionnée que par l'appartement terrasse. « Gaspard, c'est une maison ou un hôtel ? C'est la maison où j'ai grandi. » Il descendit de la voiture et alla lui ouvrir la porte. « Souvenez-vous, soyez vous-même, ne la laissez pas vous intimider. » Mais quand Véronique de Montaigne apparut à la porte d'entrée, impeccable dans une robe noire de créateur, les cheveux parfaits et un sourire qui n'atteignait pas les yeux, Gaspard réalisa que la bataille ne faisait que commencer. « Alors, c'est vous, Manon. » Véronique tendit la main avec un sourire calculé. « Gaspard a beaucoup parlé de vous. C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame de Montaigne. » Manon serra la main offerte, gardant sa posture droite malgré l'intimidation évidente. Véronique la dévisagea de haut en bas, remarquant la robe simple que Manon avait achetée spécialement pour l'occasion, les chaussures modestes, l'absence de bijoux chers. Gaspard perçut le regard évaluateur de sa mère et sentit son estomac se nouer. « S'il vous plaît, appelez-moi Véronique », les conduisant au salon. « Quelle robe intéressante, Manon. Où l'avez-vous achetée ?»« Dans une petite boutique à Valvert », répondit Manon avec simplicité. « Ah, bien sûr, la campagne a son propre charme, n'est-ce pas ?» Le ton de Véronique était cordial, mais il y avait du venin entre les lignes. Le dîner fut servi dans la salle à manger formelle, avec des cristaux et des porcelaines qui valaient en plus que le chiffre d'affaires annuel de la confiture. Manon se comporta avec dignité, utilisant les couverts correctement et maintenant la conversation polie.
Mais Gaspard voyait la tension dans ses épaules. « Et dites-moi, Manon. » Véronique coupa délicatement le saumon. « Que faites-vous dans la vie ?»« Je produis des confitures artisanales avec ma grand-mère. Des confitures d'abricots, principalement. » Comme c'est intéressant. Véronique sourit. « Une profession si traditionnelle. Et vous comptez faire ça pour toujours ?»« Pour l'instant, oui. » Manon garda sa voix ferme. « C'est un travail honnête, et j'aime ce que je fais. »« Bien sûr, bien sûr. Le travail manuel a sa valeur. » Véronique but une gorgée de son vin cher. « Mais cela ne doit pas rapporter beaucoup, j'imagine. »« Maman ?» Gaspard tenta d'intervenir, mais Véronique le coupa d'un regard. « C'est juste de la curiosité, chérie. » Elle se tourna à nouveau vers Manon. « Ah, il doit être difficile de subvenir aux besoins d'une famille avec seulement ça. On se débrouille. » Manon releva le menton. « Ce n'est pas une question de combien on gagne, mais de comment on vit. Quelle belle philosophie. » Véronique rit, mais le son n'avait aucune joie. Bien que j'imagine qu'il soit plus facile d'avoir cette philosophie quand on a une vingtaine d'années. La vie a une façon de, nous ramener à la réalité. Gaspard sentit le sang lui monter à la tête. « Maman, je crois que... » « Laissez, Gaspard. » Manon posa doucement sa main sur la sienne. « Votre mère a en partie raison. La vie est dure, c'est vrai. Mais elle nous apprend aussi que le bonheur ne s'achète pas. C'est vrai. » Véronique acquiesça d'un sourire acéré. « Mais le malheur dû au manque d'argent est bien réel aussi, n'est-ce pas ?» Le silence qui suivit fut tendu. Gaspard regarda Manon, qui gardait son calme. Mais il vit la blessure dans ses yeux. « Excusez-moi. » Manon se leva. « Où sont les toilettes ?» Véronique indiqua le chemin, et Manon quitta la pièce avec dignité. Dès qu'ils furent seuls, Gaspard explosa. « Qu'est-ce que c'était que ça, maman ?» C'était un dîner. Véronique s'essuya la bouche avec sa serviette en lin. Et une conversation nécessaire. Nécessaire pourquoi? Pour l'humilier? Pour vous ouvrir les yeux. Véronique se pencha en arrière sur sa chaise. « Gaspard, vous jouez à la dinette avec une fille de la campagne. C'est un caprice, pas de l'amour. Vous ne savez rien de ce que je ressens. Je sais que vous confondez aventure et sentiment réel. » Véronique soupira. « C'est une jeune femme sympathique, je ne le nie pas. Mais vous vivez dans des mondes différents. Et si je veux vivre dans son monde, vous ne le voulez pas. » La réponse fut catégorique. « Vous pouvez penser que vous le voulez maintenant, dans cette phase de rébellion, mais vous ne le voulez pas. Vous êtes né pour ça, Gaspard. Pour la responsabilité, pour le leadership, pour la grandeur, pour la solitude aussi. » Véronique resta silencieuse un instant. Quand elle reprit la parole, sa voix était plus basse. « La solitude est le prix de la grandeur, mon fils. Ça l'a toujours été. » Manon revint dans la pièce, et le dîner se poursuivit dans un silence gêné. Lorsqu'ils prirent finalement congé, Véronique embrassa le visage de Gaspard et tendit à nouveau la main à Manon. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, ma chère, » dit-elle. « J'espère que vous profiterez bien de votre séjour à Paris. » Dans la voiture, le retour à l'hôtel fut silencieux. Gaspard essaya plusieurs fois d'engager la conversation, mais Manon ne faisait que regarder par la fenêtre. « Elle n'avait pas tort sur tout, » dit Manon finalement, lorsqu'ils s'arrêtèrent devant l'hôtel. « Manon, nous sommes de mondes différents, Gaspard. » Elle se tourna vers lui. « La question est, voulez-vous vraiment renoncer à votre monde, ou vous amusez-vous simplement dans le mien ?» Le voyage de retour à Valvert fut encore plus silencieux que l'aller. Manon dormit la majeure partie du trajet, ou fit semblant de dormir. Gaspard n'en était pas sûr. Quand ils arrivèrent en ville, elle dit simplement « Merci » et descendit de la voiture sans se retourner. Gaspard resta 3 jours sans apparaître à la rue des Fleurs, non pas par manque d'envie, mais parce qu'il ne savait pas quoi dire. Les mots de sa mère résonnaient dans sa tête, mêlés à la question finale de Manon. Se jouait-il seulement de la situation? Ses sentiments étaient-ils réels ou simplement une fuite de la vie qu'il ne voulait plus? Le jeudi, il trouva enfin le courage d'aller à la maison. Il trouva Madame Geneviève seule dans la cuisine, remuant une marmite de confiture. « Où est Manon ?» demanda-t-il. « Elle est allée à la poste. » Madame Geneviève ne leva pas les yeux de la marmite. « Elle a reçu une lettre ce matin. » « Une lettre ?» D'une entreprise de Paris. Quelque chose à propos de la recette de la confiture. La vieille femme le regarda enfin. « Vous savez quelque chose à ce sujet ?» Gaspard fronça les sourcils. « Non, je ne sais pas. Quel genre d'entreprise? Je ne me souviens plus du nom. Mais Manon est devenue bizarre après l'avoir lu. Elle est partie sans rien dire. » Un froid dans l'estomac saisit Gaspard. Il avait un mauvais pressentiment à propos de cette lettre. Manon revint 1 heure plus tard, pâle et les yeux rouges. Quand elle vit Gaspard dans la cuisine, son expression se durcit. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»
Je suis venu vous parler. » Il se leva de la chaise. « À propos de Paris, à propos de... » « Pas besoin. » Elle l'interrompit. « J'ai tout compris. » « Compris quoi ?» Manon sortit une enveloppe de sa poche et la jeta sur la table. « Ça. Votre mère a été très créative. » Gaspard prit la lettre. Elle provenait d'une entreprise dont il n'avait jamais entendu parler, offrant d'acheter la recette de la confiture pour 50 000 €, à condition que Manon signe un contrat d'exclusivité qui l'empêcherait de produire les confitures pendant 5 ans. « Manon, je vous jure que je ne sais rien de tout ça. »« Bien sûr que si. » Des larmes de colère brillaient dans ses yeux. « Vous avez cru que j'étais assez stupide pour ne pas le remarquer. Une entreprise mystérieuse qui apparaît de nulle part, offrant une fortune pour une recette maison. Je n'en avais aucune idée. Votre mère a été très maligne. » Manon rit avec amertume. « Elle n'a pas offert d'argent pour que je m'éloigne de vous. Elle a offert une opportunité commerciale, beaucoup plus subtile. » Madame Geneviève prit la lettre et la lut en silence, son visage se fermant progressivement. « 50 000 € pour arrêter de faire de la confiture, » murmura-t-elle. « Et vous, Gaspard, combien votre famille paierait-elle pour que vous arrêtiez de jouer aux pauvres ?» La question frappa Gaspard comme une gifle. « Madame Geneviève, je... » « Partez, » dit Manon doucement. « S'il vous plaît, partez simplement. »« Manon, laissez-moi vous expliquer. » « Expliquer quoi ?» Elle se tourna vers lui, les yeux remplis de larmes. « Que vous êtes différent, que vous n'êtes pas comme votre mère. Mais vous l'êtes, Gaspard. Vous êtes pareil. Nous ne le sommes pas. » « Si. » Elle essuya ses larmes du revers de la main. « La différence est qu'elle est au moins honnête sur qui elle est. Vous prétendez être quelqu'un d'autre, vouloir une vie simple. Mais à la première difficulté, la première fois que quelqu'un remet en question vos sentiments, vous disparaissez pendant 3 jours. » Gaspard resta sans voix. Tout ce qu'elle disait avait un fond de vérité qu'il ne voulait pas admettre. « Je n'ai pas fui. »« Si, vous avez fui. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'au fond, vous savez que votre mère a raison. » Manon ravala un sanglot. « Nous sommes de mondes différents. Et vous n'auriez jamais vraiment pu vivre dans le mien. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi ne m'avez-vous pas défendu pendant le dîner ? Pourquoi êtes-vous resté silencieux quand votre mère m'humiliait ?» Gaspard ouvrit la bouche, mais ne put répondre. Parce qu'elle avait raison. Il était resté silencieux, attendant que la situation se résolve d'elle-même, comme il le faisait toujours quand les choses devenaient difficiles. Voilà. Manon acquiesça, lisant son silence. « Vous pouvez même m'aimer, Gaspard. Vous pouvez même penser que vous m'aimez. Mais vous ne m'aimez pas assez pour vous battre pour nous. Manon, partez, » répéta-t-elle, plus fermement. « Retournez à votre vie d'avant, à vos feuilles de calcul et à vos dîners chics, au monde auquel vous appartenez. » Gaspard regarda Madame Geneviève, cherchant du soutien, mais la vieille femme avait reporté son attention sur la confiture, comme s'il n'existait plus. Il quitta la maison le cœur brisé, sachant qu'il avait perdu quelque chose de précieux. Et le pire, c'est qu'il savait que c'était entièrement de sa faute. Gaspard retourna à Paris le lendemain, vaincu. Les premiers jours, il essaya de se convaincre qu'il avait pris la bonne décision. Il retourna au dîner mondain, aux réunions interminables, aux engagements vides qui remplissaient son agenda. Mais plus rien n'avait de sens. 3 semaines plus tard, il n'en pouvait plus. Chaque petit déjeuner dans l'appartement terrasse silencieux, chaque conversation superficielle sur les affaires, chaque moment seul lui rappelait ce qu'il avait perdu. La confiture qu'il avait rapportée de Valvert était terminée depuis des jours, mais il gardait le pot vide sur sa table de chevet, comme une amulette d'une vie qui aurait pu être. « Vous êtes différent », commenta Véronique lors d'un déjeuner au club. Plus sérieux. « Je vais bien. » Bien sûr que oui. Elle coupa délicatement sa salade. Cette phase est passée, n'est-ce pas? C'était prévisible. Les hommes de votre âge ont parfois besoin de ces épisodes. Gaspard la regarda avec une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. C'est vous qui avez envoyé cette lettre, n'est-ce pas? Véronique ne nia ni ne confirma, se contentant de hausser les épaules. J'ai fait ce que n'importe quelle mère aurait fait. J'ai protégé mon fils d'une décision impulsive. Vous ne m'avez pas protégé. Gaspard se leva de la table. Vous m'avez fait perdre la seule chose réelle que j'ai jamais eue dans ma vie. Gaspard. Mais il était déjà en train de sortir, ignorant les regards curieux des autres habitués du club. 2 jours plus tard, il était en route pour Valvert. Il n'avait pas de plan, juste la certitude qu'il devait essayer de réparer ce qu'il avait brisé. Le ciel était sombre, lourd de nuages de pluie, mais il conduisait comme s'il courait contre le temps. Il arriva en ville au milieu de l'après-midi, sous une forte pluie qui avait commencé quelques heures auparavant. Les rues étaient inondées et certains habitants s'activaient, inquiets, essayant de protéger leur maison de la crue.
Gaspard se rendit directement à la rue des Fleurs, mais quand il y arriva, il trouva Madame Geneviève à la porte, trempée et désespérée. « Madame Geneviève, que s'est-il passé ?» Gaspard, ses yeux s'illuminèrent en le voyant. « Dieu merci, la pluie a envahi la remise. Manon est là-bas, essayant de sauver les confitures. » La remise était située à l'arrière de la maison, et quand Gaspard y arriva, il trouva Manon dans l'eau jusqu'aux genoux, transportant des bocaux et des pots vers les étagères les plus hautes. L'eau sombre de la crue avait envahi l'endroit où il stockait la production de la semaine. « Manon !» Elle se retourna en entendant sa voix, surprise et confuse. « Gaspard, qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis venu vous aider. » Sans attendre de réponse, il ôta ses chaussures et entra dans l'eau froide. Ensemble, ils commencèrent à récupérer ce qu'ils pouvaient de la production. Ils travaillèrent en silence pendant plus d'1 heure, transportant des pots, déplaçant du matériel, essayant de minimiser les pertes. Lorsque la pluie diminua enfin, ils avaient réussi à sauver environ la moitié des confitures. Ils étaient tous deux trempés, couverts de boue, épuisés. Gaspard n'avait jamais autant travaillé physiquement de sa vie, mais il ne s'était jamais senti aussi utile. « Pourquoi êtes-vous revenu ?» demanda Manon, s'adossant au mur de la remise. « Parce que vous aviez raison. » Gaspard s'assit sur une caisse vide. « Surtout, je ne me suis pas battu pour nous. J'ai laissé ma mère décider pour moi, comme je l'ai toujours fait. Et maintenant, je veux me battre. » Il la regarda dans les yeux, mouillés de pluie et de larmes. « Si vous me laissez… » Manon resta silencieuse, étudiant son visage. « Vous savez que cela signifie renoncer à tout. Votre famille, votre argent, votre vie à Paris, je sais. Et vous êtes prêt à ça ?» Gaspard pensa à l'appartement terrasse vide, au dîner sans âme, à la solitude dorée qui l'attendait à Paris. Puis il regarda Manon, mouillée et fatiguée, mais réelle, plus réelle que tout ce qu'il avait jamais connu. « J'ai déjà choisi, » dit-il, « et je vous ai choisi. » Pour la première fois depuis des semaines, Manon sourit. Ce n'était pas le sourire radieux d'avant. Il y avait encore de la prudence dans ses yeux, mais c'était un début. « On va voir si vous arrivez à faire de la confiture tous les jours, alors, » dit-elle. « Ça peut être pire que des réunions de conseil d'administration ?» Bien pire. Elle rit. « La confiture n'accepte ni la hâte ni le mensonge. Alors je vais devoir apprendre à être patient et honnête. Oui, vraiment. » Manon lui tendit la main. « Et si on commence tout de suite ? Nous avons encore beaucoup de travail devant nous. » 1 semaine après la tempête, Gaspard était officiellement installé à Valvert. Il avait vendu la BMW, rangé les costumes dans une valise au fond du placard et acheté des vêtements adaptés au travail en cuisine. Ses mains, autrefois douces et soignées, portaient maintenant de petites coupures et des callosités dues à la manipulation des marmites et des fruits. « Vous remuez trop vite. » Manon corrigea son mouvement avec la cuillère en bois. « La confiture n'est pas pressée. Elle enseigne la patience. Comme une thérapie. » Gaspard sourit, ralentissant le rythme. « Exactement. » Madame Geneviève approuva de l'autre côté de la cuisine. Autrefois, les femmes faisaient des confitures quand elles avaient besoin de réfléchir à leur vie. Le mouvement répétitif calme l'esprit. Gaspard découvrit que c'était vrai. Après quelques jours à remuer la confiture, son anxiété avait considérablement diminué. Il ne ressentait plus le besoin constant de vérifier son portable ou de s'inquiéter de choses qui étaient hors de son contrôle. « Ma mère a appelé hier, » raconta-t-il, alors qu'il aidait Manon à emballer les pots. Elle a dit qu'elle avait envoyé les avocats vérifier si j'étais en pleine possession de mes facultés mentales. « Et vous l'êtes ?» plaisanta Manon. « Bats, pour la première fois de ma vie, je crois que oui. » La relation entre eux se reconstruisait lentement. Manon avait pardonné, mais n'avait pas oublié. Elle avait besoin de voir de la cohérence dans ses actions, et Gaspard le comprenait. Il n'y avait plus de conversation sur l'avenir ou de promesses grandioses, juste le présent, un jour à la fois, construisant la confiance par de petits gestes. Un après-midi, alors qu'ils organisèrent le stand pour le marché du samedi, Manon posa une question qui le prit au dépourvu. « Vous ne regrettez pas votre ancienne vie ?» Gaspard arrêta de coller les étiquettes et réfléchit honnêtement à la question. « Il y a des choses qui me manquent, » admit-il. « Le confort, la sécurité financière, mais je ne ressens pas le manque du vide intérieur. Et si un jour vous voulez y retourner ? Pourquoi y retournerais-je ? Je ne sais pas. » Manon haussa les épaules. « Peut-être quand la nouveauté passera, quand vous réaliserez que la vie simple a aussi des problèmes. » Gaspard posa son matériel et se tourna vers elle. « Manon, vous testez ma détermination ? » « Peut-être. » Elle sourit, mais il y avait du sérieux dans ses yeux. «
J'ai besoin d'être sûr que vous n'êtes pas ici par rébellion ou pour romantiser la pauvreté. Et comment puis-je prouver que ce n'est pas ça? En restant. La réponse fut simple. Quand les comptes seront serrés, quand vous tomberez malade et que vous n'aurez pas d'assurance privée, quand vous réaliserez que vous ne pouvez plus acheter tout ce que vous voulez, si vous êtes toujours là, alors je croirai. Son honnêteté le toucha profondément. Manon n'était pas cruelle, juste réaliste. Elle avait vu beaucoup de gens romantiser la vie simple jusqu'à découvrir que la simplicité signifiait aussi de réelles limitations. D'accord, je vais prouver. Cette nuit-là, Gaspard fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il écrivit une lettre. Pas un email formel, mais une lettre manuscrite, sur du papier simple. « Maman, je sais que vous ne comprenez pas mes choix, et peut-être ne comprendrez-vous jamais, mais je dois vous dire que je suis heureux ici. Pour la première fois de ma vie, je me réveille chaque jour en sachant pourquoi je me réveille. Je ne fuis pas la responsabilité. Je trouve une responsabilité qui a du sens pour moi. Manon n'est pas une phase ou une rébellion. C'est la personne qui m'a appris qui je suis vraiment. Et Madame Geneviève m'a appris que la richesse n'est pas ce que vous avez, mais ce que vous êtes capable de donner. Je n'attends pas votre approbation, mais j'espère un jour votre respect. Gaspard. Il posta la lettre le lendemain, sachant qu'il ne recevrait probablement pas de réponse. Mais cela n'avait pas d'importance. Il ne vivait plus pour l'approbation d'autrui. Au marché du samedi, quelque chose d'inattendu se produisit. Un homme d'âge moyen s'approcha du stand et goûta la confiture. Oh là là, ça me rappelle mon enfant, les yeux brillants. Ma grand-mère faisait exactement pareil. C'est une recette de famille, expliqua Manon, souriant. Vous vendez en dehors de la ville? J'ai un bistrot à Dijon et j'adorerais offrir ça à mes clients. Gaspard et Manon échangèrent des regards. C'était la première proposition réelle d'expansion qu'ils recevaient. Nous pouvons en discuter, dit Manon avec prudence. Après que l'homme soit parti avec la carte de contact, Gaspard demanda « Et si ça marche? Si l'entreprise grandit, alors nous verrons si vous arrivez à gérer le succès sans perdre l'humilité. » Manon sourit. Ce sera le test final. Gaspard rit, réalisant que chaque étape de la vie apporterait ses propres défis. Mais pour la première fois, il se sentait préparé à les affronter. Non pas seul, mais aux côtés de quelqu'un qui le connaissait vraiment et l'aimait non pas pour ce qu'il avait, mais pour ce qu'il était capable de devenir. 3 mois après la tempête, Gaspard se sentait déjà complètement intégré à la routine de la maison de la rue des Fleurs. Il se réveillait avant 6 heures, aidait Madame Geneviève à allumer la cuisinière et passait la journée à apprendre les secrets de la production artisanale. Ses mains, maintenant calleuses par le travail quotidien, savaient reconnaître le point exact de la confiture rien qu'au son qu'elle faisait dans la marmite. Ce fut un samedi matin, alors qu'il aidait Madame Geneviève à nettoyer la cave pour ranger les nouveaux équipements qu'ils avaient achetés avec l'argent de l'expansion de l'entreprise, que Gaspard fit une découverte qui allait tout changer. « Madame Geneviève, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, tenant une boîte en carton jaunie par le temps. La vieille femme regarda et pâlit. « Laissez ça là, Gaspard, ce sont de vieilles choses, sans importance. » Mais la curiosité de Gaspard était déjà éveillée. À l'intérieur de la boîte se trouvaient d'anciens documents, des lettres et quelques photographies. L'une d'elles attira son attention. C'était Madame Geneviève, beaucoup plus jeune, vêtue d'un uniforme de gouvernante, aux côtés d'un manoir qu'il reconnut immédiatement. « Madame Geneviève, ce n'est pas la maison de ma famille ?» La vieille femme soupira profondément et s'assit sur une vieille chaise. « Si, vous y avez travaillé ?»« J'y ai travaillé. » Sa voix sortit fatiguée. « Pendant plus de 20 ans, j'ai pris soin de votre grand-mère Jeanne jusqu'à sa mort. Et ensuite, j'ai continué à prendre soin de la maison pour votre mère. » Gaspard resta sans voix. Madame Geneviève avait travaillé chez lui et il ne le savait pas. Il continua de fouiller les papiers et trouva une lettre de démission datée de 15 ans auparavant. Quand il lut le motif invoqué, il sentit le sang lui glacer les veines. Soupçon de vol de bijoux de famille. « Madame Geneviève, que s'est-il passé ?» Manon, qui était descendue à la cave en entendant les voix, resta immobile dans l'escalier en voyant la scène. « Grand-mère ?» Sa voix sortit inquiète. « De quoi parlez-vous ?» Madame Geneviève les regarda tous les deux, et ses yeux se remplirent de larmes. « Il est temps de dire la vérité. » Elle commença à parler d'une voix étranglée. « Je travaillais chez les de Montaigne. J'aimais beaucoup Madame Jeanne, la grand-mère de Gaspard. Elle me traitait comme une membre de la famille, pas comme une employée. Quand elle est morte, j'ai continué à travailler pour Véronique. Ma mère, murmura Gaspard. Un jour, un collier de diamants a disparu. Il était très précieux. Véronique m'a accusé de l'avoir volé. Madame Geneviève essuya ses larmes. Je n'ai jamais rien volé de ma vie.
Mais elle a dit que si je n'avouais pas, elle appellerait la police. Et alors ? Demanda Manon, s'asseyant à côté de sa grand-mère. J'ai pensé à la petite. Madame Geneviève regarda Manon avec tendresse. Vous n'aviez que 7 ans. Vous veniez de perdre vos parents. Si j'étais arrêtée, qu'est-ce qu'il vous arriverait? Alors j'ai signé la confession et je suis partie. Gaspard se sentait nauséeux. Et le collier? Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec lui? Quelques mois plus tard, une amie qui travaillait encore là-bas me l'a raconté. Madame Geneviève rit avec amertume. Véronique a trouvé le collier dans le coffre du bureau. Elle l'avait elle-même rangé là et l'avait oublié. Mais elle ne m'a jamais cherché pour s'excuser. Le silence dans la cave était assourdissant. Gaspard regardait ces documents comme s'ils étaient des preuves d'un crime. Et ils l'étaient, d'une certaine manière. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais raconté ça ?» demanda Manon. « Pourquoi faire, ma petite ?» Madame Geneviève prit la main de sa petite fille. « Pour que vous grandissiez avec de la colère dans le cœur, pour porter le poids d'une injustice qui n'était pas la vôtre. J'ai préféré que vous grandissiez libre de ça. » Gaspard était dévasté. « Madame Geneviève, je ne savais rien de tout ça. » « Bien sûr que non. Vous étiez enfant. » Elle le regarda avec gentillesse. « Et vous n'êtes pas coupable des erreurs de votre mère. Mais j'ai une responsabilité. » Gaspard se leva, agité. « Ma famille a détruit votre réputation, vous a privé de votre travail injustement. Et moi? Vous quoi? » interrompit Madame Geneviève. « Vous êtes venu ici, vous avez travaillé avec nous, vous avez appris à faire de la confiture, vous avez traité ma petite fille avec respect. Vous ne me devez rien, mais elle doit. » La voix de Gaspard sortit du « Ma mère doit, et elle va m'écouter. » Manon se leva aussi. « Gaspard, ça ne sert à rien de remuer le passé. »« Si, ça sert. » Il regarda les 2 femmes qu'il aimait le plus au monde. « Vous méritez des excuses. Vous méritez que la vérité soit reconnue. »« Et après ?» demanda Manon. « Qu'est-ce que ça va changer ?» Gaspard réfléchit à la question. Elle avait raison. Cela ne changerait pas le passé, mais cela changerait le présent, et peut-être l'avenir. Ça va changer le fait que vous ne porterez plus seul le poids de cette injustice. Et ça va changer le fait que je ne ferai plus semblant de pouvoir vivre en paix, en sachant que ma famille vous a fait ça. Madame Geneviève se leva lentement et posa sa main sur l'épaule de Gaspard. « Mon garçon, vous n'avez pas besoin de porter les péchés des autres. Je ne porte pas ces péchés. » Gaspard regarda fermement les yeux de la vieille femme. « Je choisis de faire ce qui est juste. » Gaspard conduisit jusqu'à Paris un lundi matin, emportant avec lui la boîte de documents qu'il avait trouvée dans la cave. Ses mains tremblèrent sur le volant, non pas de nervosité, mais d'une indignation froide qui grandissait à chaque kilomètre. Il arriva à l'entreprise sans prévenir. La secrétaire de Véronique tenta de lui barrer l'entrée, arguant qu'elle était en réunion, mais Gaspard l'ignora simplement et entra dans le bureau. Véronique était seule, révisant des contrats. Elle leva les yeux lorsque la porte s'ouvrit et soupira. « Gaspard, quelle surprise désagréable !» Elle ne retira même pas ses lunettes de lecture. « Laissez-moi deviner. Vous venez demander de l'argent? Le petit jeu de la campagne ne marche plus? Je suis venu parler de Madame Geneviève. » Gaspard posa la boîte de documents sur la table, faisant voler quelques papiers. Le visage de Véronique changea subtilement. « Qui? Ne faites pas semblant de ne pas vous souvenir. Geneviève Santos. Elle a travaillé chez nous pendant 20 ans. Vous l'avez renvoyée en l'accusant de vol. » Véronique retira ses lunettes lentement. « Cette affaire est très ancienne, Gaspard. Ancienne mais pas résolue. » Il ouvrit la boîte et étala les documents sur la table. « Parce que vous saviez qu'elle était innocente, n'est-ce pas? » « Gaspard, vous ne comprenez pas comment ces choses fonctionnent. Je comprends parfaitement. » Sa voix était contrôlée, mais mordante. « Vous avez perdu un collier, accusé une femme innocente, détruit sa réputation, et quand vous avez découvert que vous aviez tort, vous avez simplement fait comme si rien ne s'était passé. » Véronique se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. C'était une situation compliquée. Si je revenais sur l'accusation, j'aurais dû admettre publiquement mon erreur. Cela aurait affecté notre réputation. Notre réputation? Gaspard rit avec incrédulité. Maman, vous avez détruit la vie d'une personne pour protéger notre réputation? J'ai protégé notre famille. Véronique se tourna vers lui. C'est ce que les mères font, Gaspard. Elles protègent leurs enfants. Vous ne m'avez pas protégé. Vous m'avez fait honte. Gaspard prit la lettre de démission. Cette femme a élevé sa petite fille seule après ça. Elle a travaillé en vendant des confitures dans la rue parce qu'elle ne trouvait plus d'emploi dans des familles. Et savez-vous quoi d'autre? Elle n'a jamais dit du mal de nous. Elle n'a jamais raconté à personne ce que vous avez fait. Alors pourquoi êtes-vous ici à m'accuser? Parce que je suis tombé amoureux de sa petite fille. La révélation fit faire un pas en arrière à Véro. Oui. La femme que vous avez essayé d'éloigner de moi
est la petite fille de la personne que vous avez injustement détruite. Véronique pâlit. Vous saviez ça quand vous l'avez amenée dîner? Non. J'ai découvert ça par hasard. Mais savez-vous ce qui me fait le plus mal? Gaspard s'approcha de sa mère. C'est que même après avoir su toute la vérité, elle m'ont traité mieux que ma propre famille. Gaspard, vous ne comprenez pas. Je comprends très bien. Il l'interrompit. Je comprends que vous êtes une personne qui préfère détruire des vies innocentes plutôt que d'admettre ses erreurs. Véronique s'assit lourdement sur la chaise. Pendant un instant, elle parut plus âgée, plus fragile. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» demanda-t-elle, fatiguée. « Je veux que vous alliez à Valvert. Je veux que vous vous excusiez auprès de Madame Geneviève, personnellement. Et je veux que vous lui payiez le salaire qu'elle a perdu toutes ces années. C'est ridicule. » Véronique se durcit à nouveau. « Je ne vais pas m'humilier à cause d'une employée. » Alors n'y allez pas. Gaspard reprit les documents. « Mais je raconterai la vérité à tout le monde, aux journaux, à nos partenaires, à quiconque voudra entendre. Vous ne feriez pas ça. » Si. Gaspard la regarda dans les yeux. « Parce que j'ai appris que faire ce qui est juste vaut plus que de protéger les apparences. » Véronique resta silencieuse un long moment. « Et si je fais ce que vous demandez, qu'est-ce que j'y gagne? La chance de vous regarder dans un miroir sans ressentir de dégoût. » La réponse de Gaspard fut simple et dévastatrice. « Et vous? Vous rentrez à la maison? » « Ce n'est plus ma maison, maman. » Gaspard se dirigea vers la porte. « Ma maison est là où se trouvent les gens qui m'aiment vraiment. Pas pour ce que j'ai, mais pour ce que je suis. » Gaspard. La voix de Véronique sortit brisée. Il s'arrêta à la porte, mais ne se retourna pas. « Vous avez 1 semaine pour décider. Après ça, je raconterai l'histoire à ma façon. » Quand il quitta le bureau, Gaspard sentit un poids énorme se retirer de ses épaules. Pour la première fois de sa vie, il avait affronté sa mère comme un homme, non comme un enfant cherchant son approbation. Sur le chemin du retour à Valvert, il appela Manon. « Alors ?» demanda-t-elle. « Comment ça s'est passé ?»« Difficile, mais nécessaire. » Gaspard sourit, même s'il savait qu'elle ne pouvait pas le voir. « Je rentre à la maison. »« À la maison ?»« Chez vous. » Il corrigea. « Je rentre chez vous. » 6 jours s'écoulèrent, sans nouvelles de Véronique. Gaspard retourna à la routine de la maison de la rue des Fleurs, mais tous percevaient sa tension. Il remuait la confiture plus fort que nécessaire et regardait constamment l'horloge. « Elle ne viendra pas, » dit Madame Geneviève un jeudi après-midi. « Et c'est très bien. » « Ce n'est pas bien. » Gaspard arrêta de remuer la confiture. « Elle doit assumer la responsabilité de ce qu'elle a fait. Mon garçon, j'ai déjà fait la paix avec ce qui s'est passé. » La vieille femme s'approcha de lui. « Garder la colère n'a fait qu'empoisonner mon cœur pendant des années. Je ne veux plus de ça. »« Mais Madame Geneviève, Gaspard. » Manon toucha son bras doucement. « Parfois, il faut accepter que les gens soient ce qu'ils sont. On ne peut pas forcer le changement. » Gaspard allait répondre lorsqu'ils entendirent le bruit d'une voiture s'arrêtant devant la... Par la fenêtre, ils virent une Mercedes noire se garer. Véronique descendit de la banquette arrière, vêtue d'un tailleur foncé, visiblement mal à l'aise. « Elle est venue, » murmura Manon. Madame Geneviève redressa ses épaules. « Alors, recevons-la comme il se doit. » Véronique frappa des mains à la grille, comme c'était la coutume en ville. Gaspard alla ouvrir, et ils se regardèrent un instant, sans rien dire. « Puis-je entrer ?» demanda-t-elle, et Gaspard remarqua que sa voix était différente, moins autoritaire, plus humaine, bien sûr. Véronique entra dans la maison simple et regarda autour d'elle avec des yeux curieux. Il n'y avait pas de dédain dans son expression, juste une surprise sincère devant l'ambiance chaleureuse. Véronique, Madame Geneviève apparut dans le salon, et les 2 femmes se firent face. Ça faisait longtemps. Oui, ça faisait. Véronique hésita. Vous allez bien ? Oui. La réponse fut simple, sans froideur ni rancœur. Ils s'assirent dans le petit salon. Un silence gêné emplissant la pièce. Véronique tripotait nerveusement son sac de marque, clairement hors de son élément. Véronique commença et s'arrêta. Elle respira profondément et tenta à nouveau. « Je suis venue parce que Gaspard m'a fait comprendre que je vous dois une explication. Vous ne me devez rien, » dit Madame Geneviève calmement. « Si, je dois. » Véronique regarda ses propres mains. « Geneviève, je sais que vous n'avez pas volé le collier. Je l'ai toujours su. » Le silence dans le salon s'épaissit. Manon prit la main de sa grand-mère, instinctivement. « Je traversais un moment très difficile. » Véronique continua. « Je venais de perdre mon mari. J'avais peur de tout. J'étais paranoïaque. Quand le collier a disparu, j'ai paniqué. Et quand vous vous êtes offerte de partir pour éviter les problèmes, j'ai laissé faire.
parce que c'était plus facile que d'admettre que je perdais le contrôle. « Pourquoi maintenant ?» demanda Madame Geneviève. « Pourquoi dire la vérité maintenant ?»« Parce que mon fils m'a appris que certaines choses sont plus importantes que l'orgueil. » Véronique regarda Gaspard avec quelque chose qui pourrait être de l'admiration. « Et parce que vous ne méritiez pas de porter cette injustice. » Madame Geneviève resta silencieuse un long moment. Quand elle reprit la parole, sa voix était douce. « Véronique, garder la colère fait du mal au cœur. Je vous ai pardonné il y a longtemps, pas pour vous, mais pour moi. Je ne mérite pas votre pardon. Personne ne mérite jamais le pardon. » Madame Geneviève sourit tristement. « On donne le pardon parce qu'on ne supporte plus de porter le poids du ressentiment. » Véronique commença à pleurer. Non pas les larmes élégantes de qui veut apitoyer, mais des sanglots profonds de qui libérait des années de culpabilité. « Je suis tellement désolée, » parvint-elle à dire entre les larmes. « Vraiment désolée. » Gaspard observait la scène en silence, voyant pour la première fois depuis des années sa mère être vraiment humaine. « J'accepte vos excuses, » dit Madame Geneviève se levant. « Maintenant, voulez-vous un café ? Je viens de le faire. » La simplicité du geste brisa définitivement les barrières. Véronique acquiesça, toujours en pleurs, et accepta la tasse que Madame Geneviève lui offrait. « C'est bon, » dit-elle, après avoir bu une gorgée. « Le café est toujours bon quand il est pris en bonne compagnie, » philosopha la vieille femme. Elles continuèrent à parler pendant plus de 2 heures. Véronique raconta sa solitude après la mort de son mari, comment elle était devenue dure pour ne pas paraître faible. Madame Geneviève parla des années difficiles après son renvoi, mais aussi des joies d'élever sa petite fille. Quand Véronique se leva pour partir, elle laissa une enveloppe sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Madame Geneviève. « Une petite réparation. Pour les années que vous avez perdues. » Véronique était déjà à la porte. « Cela ne rendra pas le temps, mais peut-être cela aidera-t-il pour l'avenir. » Véronique. Madame Geneviève tenta de lui rendre l'enveloppe. Véronique retint les mains de la vieille femme. « Laissez-moi faire au moins cela. » Après le départ de Véronique, Gaspard s'assit à côté de Madame Geneviève, qui tenait toujours l'enveloppe sans l'ouvrir. « Vous allez accepter ?» « Oui. » Elle sourit. « Non pas parce que j'en ai besoin, mais parce qu'elle a besoin de donner. Et parfois, il faut laisser les gens se racheter. »« Merci, » dit Gaspard. « Pourquoi ? » ?»« Pour m'avoir appris que le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une force. » 2 ans plus tard, Gaspard se réveilla avant l'aube, comme c'était devenu son habitude. Mais cette fois, ce n'était pas pour allumer la cuisinière ou remuer la confiture. C'était le jour de son mariage. La cérémonie serait simple, dans le jardin de la maison de la rue des Fleurs. Pas de luxe ni d'ostentation, seulement les personnes qui importèrent vraiment. Manon avait insisté pour que ce soit ainsi, et Gaspard ne pouvait être plus d'accord. Il enfila un pantalon de costume simple et une chemise blanche en coton. Plus rien des costumes italiens d'autrefois. Ses mains, maintenant calleuses par le travail quotidien, tremblaient légèrement en boutonnant sa chemise. « Nerveux ?» demanda Madame Geneviève, apparaissant à la porte de la chambre qu'il avait aménagée au fond de la maison. « Un peu. » Gaspard sourit. « Mais c'est une bonne nervosité. C'est comme ça. Même les mariages les plus évidents nous rendent anxieux. » Elle s'approcha et arrangea son col. « Vous êtes beau, mon garçon. »« Merci, Madame Geneviève, pour tout. C'est vous qui avez apporté de la joie dans cette maison. » Elle lui fit un clin d'œil. « Et dans le cœur de ma petite fille. » Dehors, les premiers invités arrivaient déjà. Ils étaient une quarantaine de personnes, voisins, amis du marché, quelques clients fidèles de la confiture. Le jardin avait été décoré de fleurs simples et de guirlandes lumineuses, créant une ambiance magique et chaleureuse. Gaspard se positionna sous le tilleul où il avait remué sa première confiture, à côté du curé de l'église locale. Ses yeux cherchèrent dans la petite foule jusqu'à trouver une silhouette familière au fond. Véronique était là, vêtue simplement. Une robe bleu clair et des chaussures plates. Au cours des 2 dernières années, elle avait visité Valvert quelques fois, toujours respectueuse, toujours essayant de reconstruire sa relation avec son fils. Quand Gaspard la vit, il lui fit un discret signe de tête et elle lui sourit en retour. La musique commença, non pas la marche nuptiale traditionnelle, mais une mélodie traditionnelle française que Manon adorait, jouée par un joueur de vielle à roue de la ville. Et puis, elle apparut. Manon marchait lentement dans le jardin, vêtue d'une simple robe blanche qu'elle avait cousue elle. Ses cheveux étaient lâchés, décorés seulement de quelques fleurs du jardin. Il n'y avait pas de voile, pas de chaussures chères, mais elle était radieuse. Lorsqu'elle arriva aux côtés de Gaspard, il murmura « Vous êtes magnifique, vous aussi ». Elle sourit, et c'était le même sourire qui avait conquis Gaspard ce premier jour au feu. La cérémonie fut brève et émouvante. Lorsque vint le moment des vœux,
Gaspard prit les mains de Manon et parla avec son cœur. Manon, vous m'avez appris que la richesse n'est pas ce que l'on a, mais ce que l'on donne. Vous m'avez appris que la maison n'est pas un lieu, mais les personnes que l'on choisit d'aimer. Je promets de passer le reste de ma vie à apprendre avec vous, à être une meilleure personne. Gaspard, répondit-elle, les larmes aux yeux, vous m'avez montré que le courage n'est pas de ne pas avoir peur, mais de faire ce qui est juste même avec la peur. Je promets de marcher à vos côtés, dans la joie et dans la tristesse, dans l'abondance et dans la rareté, construisant une vie douce, comme la confiture que nous faisons ensemble. Quand le curé les déclara mari et femme, le baiser fut doux et rempli de promesses. Autour d'eux, les invités applaudirent, et Madame Geneviève pleurait d'émotion. La fête eut lieu dans la maison même, avec de la nourriture préparée par les voisines, et bien sûr, une table entière de confitures artisanales. Gaspard observa les invités, des gens simples qui lui avaient ouvert leur cœur pour le recevoir, et se sentit plus riche que dans toute sa vie précédente. « Vous êtes heureux ?» demanda Manon, arrivant à ses côtés avec 2 verres de jus d'orange. Plus que je n'aurais pu l'imaginer. Il l'embrassa doucement. « Et vous ?» Comblée, elle posa sa tête sur son épaule. « Vous savez, parfois je n'arrive toujours pas à croire que tout ça est réel. Si, c'est réel. » Gaspard la serra contre lui. « Et c'est à nous. » À la fin de la soirée, après le départ des derniers invités, Gaspard et Manon s'assirent sur la véranda avec Madame Geneviève, buvant le dernier café de la journée. « Vous savez ce que j'ai appris en faisant de la confiture ?» dit Gaspard soudain. « Quoi ?» demandèrent les 2 femmes. « Que la vie est comme faire de la confiture. On ne peut pas être pressé, il faut de la patience. Les ingrédients peuvent être simples, mais quand ils sont mélangés avec amour et soin, ils créent quelque chose de spécial. » Il regarda les 2 femmes qui avaient transformé sa vie. « Et que le secret n'est jamais dans la recette. Il est dans les mains qui préparent. Et dans les personnes qui partagent, » compléta Manon. « Et dans l'amour qui assaisonne tout, » conclut Madame Geneviève. Des années plus tard, quand ils racontèrent cette histoire à leurs enfants, Gaspard et Manon finiraient toujours en disant que le bonheur n'était pas au bout du chemin, mais dans chaque jour vécu avec un but, chaque geste de tendresse échangé, chaque moment de simplicité partagé, car ils avaient découvert que la vie, comme la confiture, devient plus douce quand elle est faite lentement, avec de vrais ingrédients, et partagée avec ceux qu'on aime. Et ainsi, dans une petite maison de la rue des Fleurs, 3 cœurs apprirent que les meilleures richesses ne se comptent pas en argent, mais en sourire, en étreinte et en l'arôme doux qui s'échappe de la cuisine quand quelqu'un cuisine avec amour.